Hey la gang, on est à quelques jours de Trouve ton cap. Vous voulez des explications? C'est maintenant. Je pense à un autre exemple, de quelqu'un que j'ai coaché avec les techniques qu'on va utiliser dans le week-end Trouve ton cap. J'ai un manager, qui fonctionne beaucoup à l'affect. Ce qui est très bien, parce qu'il est comme ça, c'est sa personnalité. Vous savez, le genre de manager qu'on va retrouver à 7h, 8h le matin autour de la machine à café, avec la petite tape sur l'épaule. Salut les gars, comment ça s'est passé ce week-end? Le rah, 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 les petites blagues et tout. Et quelqu'un qui est très présent, un peu papa poule, mère poule, vous voyez le genre? Donc, évidemment, il a apprécié. Le souci qu'il a, c'est qu'il ne sait pas fixer des limites. Du coup, c'est open bar, les gens sont dans son bureau sans arrêt, ils le sollicitent et du coup, l'équipe perd en autonomie. Il est dans un excès de liens. Il y a trop de liens. C'est bien d'être sympathique, là, mais d'ici là, ton équipe est payée, pas juste pour prendre un bon café et rigoler avec toi. Elle est payée, pour quelque part générer du résultat, pour que ça soit productif, pour que ça soit rentable pour l'entreprise, etc. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé ensemble sur, quels étaient les besoins, à service minimum, les besoins qu'il avait besoin d'honorer, c'est le cas de le dire, dans sa relation. Ne deviens pas quelqu'un d'autre. Mais comment est-ce que tu pourrais te challenger aussi pour savoir fixer des limites, transmettre une vision, donner des règles, mettre un peu plus de cadrage dans ce qu'il fait. Au début, les équipes ont été un peu déstabilisées, mais rapidement, ils l'ont remercié. Pourquoi ils l'ont remercié? Parce qu'il y avait beaucoup plus d'autonomie. Les gars, ils avaient plus d'initiative, ça générait plus de productivité, il y avait une émulation entre les uns et les autres. « Ah, t'as vu, André a fait tel projet, il a même pas demandé au boss. T'as vu, il y a tel autre a osé tel type d'initiative. » Et que ça a généré des résultats, etc. Oui, ça crée de l'émulation. On fait affaire avec des adultes grands et vaccinés, là. On n'est pas en maternelle, en pouponnière. Donc, ce manager-là, au travers de cette mutation, il a grandi. Il a gagné en maturité, il a gagné en leadership, en posture professionnelle. Ça a été extrêmement impactant pour son équipe. Quelque part, il les a laissés un peu respirer aussi, parce qu'en pouponnant comme ça, évidemment, on est en couveuse, donc c'est difficile d'être complètement autonome et de s'assumer. Donc, ça a été utile pour tout le monde. Au niveau de son N+1, ils ont constaté déjà les résultats. L'entreprise était satisfaite. Vous voyez, c'est juste un travail de positionnement, et justement le genre de travail qu'on peut faire si c'est un challenge qui est important pour vous. Je suis souvent dans l'excès de lien avec les gens, que ce soit un prospect, en démarchage. Il me trouve formidable, c'est très sympa, laisse-moi ta carte, je vais y réfléchir. C'est normal. Vous ne fixez pas de limite, vous n'êtes pas positionné, ça manque de leadership. Donc les gens écoutent, ça ronronne, formidable. Mais d'ici là, il n'y a pas de résultat. Qu'est-ce qui est important pour vous? D'être fortement apprécié par tout le monde, ou si vous voulez bien gagner votre vie et avoir des résultats. Pour avoir des résultats, il va falloir aussi trancher, fixer des limites, mais le faire sans être dans un excès, en étant naturel, cool, mais tout ça, ça se travaille. Donc, c'est exactement le genre de sujet qu'on peut traiter ensemble pendant ces 2 jours intensifs de training Trouve ton cap.